Les nouveaux maîtres du mystère, Pierre Billard et Brigitte Riouet, présentent aujourd'hui Enquête sur la violence de Maurice Curie avec les voix de Catherine Laborde et Didier Rousset. Réalisation Pierre Billard. Et qui ça peut bien être? Bah j'attends personne. Oh merde, il insiste. Il déforme ce Judas. Oh c'est une gonzesse. Elle a l'air jeune. Ah, c'est mon flingue qui vous a fait peur. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, j'ai eu la trouille. Ah bon? Bon, bah, ça va, remettez-vous. Je nettoyais mon flingue. Ça demande des soins constants, il faut toujours qu'il soit en parfait état de marche. Bon, bah, vous allez pas tourner de l'œil. Non, mais je m'attendais pas. Ça fait un choc. Petite nature, va. Ah, les bonnes femmes. Vous êtes bien toutes les mêmes. Ça se prend pour des mecs et ça flanche devant un pétard de 14 juillet. Vous êtes policier. Pourquoi? À cause du flingue? Oui. Ah non, pas du tout. Vous n'êtes pas... Un gangster? Ouais. T'es tombé juste, Pépé. Je suis un tueur. Hep! Ah non, t'en vas pas, reste avec moi. Entre un peu que je te vois mieux. Non, excusez-moi, j'ai dû me tromper d'adresse. Fallait pas sonner ici. Maintenant que t'es là, tu restes. J'ai les flics au cul. Qui viennent, je leur ferai pas de cadeau. La maison est bourrée de munitions. Ça fera un beau feu d'artifice. Avec un petit lot comme toi, ça paraîtra moins long d'attendre. Mais j'y pense, tu peux servir d'otage à l'occasion. Faites pas ça, laissez-moi partir, je dirai rien à personne. Là, tu me prends pour un con? Tu t'empresserais d'ameuter tout le quartier? Ah, je vous ai bien lu. Vous avez pas marché, vous avez couru. Ah, j'ai bien joué mon rôle, non? J'aurais dû être acteur, moi. Ma parole, hein. Comme Gabin ou Ventura. J'ai la gueule, non? Oh, vous m'avez fait une si frayeur. On n'a pas le droit, j'ai le cœur qui bat. Petite nature. Quand je vais raconter ça aux copains. Elle est con. C'est pas malin. Ah bah, vous fâchez pas. Un gangster. On m'a pris pour un gangster. Ben non, n'ayez pas peur. Je suis un honnête citoyen qui prend ses précautions. Et vous, pourquoi vous venez? Vous qui étiez pour les pauvres? Pour les vieux, pour les handicapés, pour le cancer, pour la Croix-Rouge, pour les petites sœurs des pauvres? Non, pas du tout. Et pour qui alors? Pour le tiers-monde? Pour les sous-développés? Pour les assoiffés? Pour les affamés? Non, je ne quête pour personne. Et qu'est-ce que vous faites alors? Vous vendez des assurances, des bouquins, des costards gratuits, des tapis de contrebande? Non, monsieur, je ne vends rien. Ouais, oh, c'est ce qu'on dit. Et puis il y a toujours un moment où vous sortez le papier et le stylo, et on se retrouve avec 24 traites à payer. Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai rien signer. Je ne vois d'ailleurs pas comment je pourrais vous y obliger. Oui, bah vous faites pas tout à fait le poids. On boxe pas dans la même catégorie. Alors essayez pas de jouer au plus fin avec moi, hein. Vous pourriez pas m'avoir. Vous êtes bien trop jeunette pour ça. Non, je ne veux pas vous escroquer, je vous assure. Eh, comme ça, on vous donnerait le bon Dieu sans confession, mais je suis sûr que vous êtes une délurée, vous. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mon flair, je m'y connais en gonzesse. Alors comme ça, vous venez me rendre une petite visite pour égayer ma solitude. Vous faites pas la retape tout de même. La quoi? Le tapin, si vous préférez. La pute à domicile. Oh, quelle horreur! Ouais, vous avez pas le genre, mais on a vu pire. Il y en a qui cachent bien leur jeu. Et mignonne comme vous êtes. Merci. Ah, y a pas de quoi, ça part du cœur. Moi, les belles gosses, je suis connaisseur. Vous pouvez me faire confiance. J'en doute pas, monsieur. Alors, racontez-moi tout. Mais
Faites vite parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Je fais une enquête. Un sondage, si vous préférez. Je vois. Vous allez me poser des questions. Oui, c'est ça. Il y en a une qui est venue déjà, ça fait quelques années. Plutôt tard celle-là. Elle m'a demandé quelle chemise je portais, combien j'en achetais par an, quel caleçon, la couleur de mes cravates. Ma garde-robe n'avait plus de secret pour elle. Un vrai striptease. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre, je l'ai foutu à la porte. Moi, il s'agit pas du tout de ça. Je travaille pour un institut de sondage. C'est une enquête réalisée à la demande d'un grand quotidien. J'aurai mon nom dans le journal? Non, c'est anonyme. On ne donne que les résultats de l'enquête, des pourcentages. Ah, personnellement, j'aime autant. Je tiens pas à ce qu'on parle de moi dans les journaux. Pour vivre heureux, vivons cachés. Pas vrai? Bien sûr. Vous n'avez pas à m'interroger sur mes chaussettes alors. C'est sur la politique? Je vous préviens tout de suite que la politique, j'en ai rien à cirer. Hein. C'est pas la peine de vous fatiguer, je vous dirai rien là-dessus. Ça regarde personne. De toute façon, c'est tous des gugus, il n'y en a pas un pour relever l'autre. Ce qu'il nous faudrait, c'est un homme à poigne. Hein. Un mec qu'on a une paire bien accrochée. Excusez-moi, mais j'ai mon franc-parler. Non, monsieur, ce n'est pas sur la politique, c'est sur la violence. Et pourquoi vous regardez mon revolver en disant ça? La violence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec moi, ce serait vite réglé. Que personne ne vienne m'emmerder, je saurais me défendre. C'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Non, mais vous aurez juste à répondre par oui ou par non à quelques questions. Bon, d'accord. Je vais vous asseoir 5 minutes. Ah, c'est bien parce que vous êtes une jolie petite poulette, hein. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Voilà. Alors, je voulais vous demander, premièrement... Mais là, attendez. Avant de se lancer, on va pas s'embarquer sans vivre. On va boire un coup. Non, merci, je ne bois jamais. Ah, il est jamais trop tard pour commencer. Et puis ça réchauffera l'atmosphère. Un petit verre, il n'y a rien de tel pour faire connaissance. Et puis c'est du bon, ça. Là. Allez. À la vôtre. Merci. Merci bien. Alors, avez-vous le sentiment que l'insécurité s'est aggravée depuis quelques années? L'insécurité? Vous me demandez si l'insécurité s'est aggravée? Oui. Mais vous voulez dire que c'est la merde? Ouais, une vraie vérole. En avez-vous été vous-même victime ou quelqu'un de votre entourage? Il suffit de regarder les journaux, hein, d'écouter la télé. Quelles en sont les causes, à votre avis? Tous ces voyous qui traînent, les loupards à moto, les jeunes ne veulent plus rien foutre. Voilà la vérité. Alors ils torturent les petites vieilles pour leur prendre leurs économies, et puis tous ces étrangers qui viennent faire leurs mauvais coups chez nous parce que dans leur pays de sauvages on leur coupe la tête. Mais moi j'ai le petit, là. Il me quitte jamais. J'ai pas de permis, mais que les flics m'emmerdent pas. Ils ont qu'à faire leur boulot. Vous n'hésiteriez pas à faire usage de votre arme? Oh bah je vais me gêner, tiens. Ils se gênent, ces salopards? Vous n'hésiteriez pas à tirer, même sur un simple cambrioleur? Bah pas une seconde. S'ils savaient qu'ils se font flinguer, ils resteraient chez eux. Mais si c'est une erreur, un voisin, quelqu'un qui cherche du secours? Oh, me raconte pas d'histoire, je connais la chanson. Ceux-là se font connaître. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Il vaut mieux un innocent puni que moi assassiné. Avec mes verrous de sûreté, ma porte blindée, mes systèmes d'alarme, je sais pas comment ils feraient pour rentrer. Il vaut mieux prévenir que guérir, pas vrai? Bien sûr. Mais c'est dans votre questionnaire, tout ça? Non, excusez-moi. Ah bon? Ben ça va, tenez-vous-en aux questions que vous allez me poser, ça gagnera du temps. Pardonnez-moi. Pensez-vous que la violence en général est plus répandue qu'autrefois dans notre société? Quoi? La violence en général? Mais on parle que de ça depuis tout à l'heure. Pourquoi j'aurais un flingue, moi? Et 2 fusils de chasse, hein? Pourquoi? Je vous le demande. Mais à cause de la violence en général. Non, quand je parle de la violence en général, je veux dire en dehors de la délinquance dans les rapports entre les gens. Les gens, ils ont qu'à s'occuper de leurs affaires. Chacun chez soi. Bon, je vois. Pensez-vous que l'automobile est une cause de violence? Parce que chacun est enfermé dans sa boîte, parce qu'on ne se parle pas, parce que l'autre c'est l'agresseur, l'ennemi potentiel. C'est sûr. Quand il peut vous faire une vacherie, vous rate pas. Alors moi c'est pareil, pas de quartier. Œil pour œil, dent pour dent. Faut que je passe. Les autres, ils ont qu'à se garer. Bon. Mais à part ça, quelles sont à votre avis les causes de violence? La concentration urbaine, la pauvreté, le chômage, l'oisiveté qui en découle, les travailleurs immigrés, le racisme? Le racisme, c'est sûr. Si les bougnoules étaient moins racistes, il n'y aurait pas tous ces assassinats. Ah bon? Et vous proposez des solutions? Je vais vous dire. S'il y avait un maximum de flics qui n'hésitent pas à tirer,
Si on les emmerdait pas chaque fois qu'ils descendent à Pékin. Si on rétablissait la peine de mort. Si tous les braves gens avaient le droit d'avoir des armes et des chiens dressés à l'attaque. Si on renvoyait chez eux les étrangers, la violence, on n'en parlerait plus. Vous êtes pour les solutions radicales. Tout le reste, c'est du mégotage. Vous avez encore beaucoup de questions à me poser? Oh, quelques-unes? Bon, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? Vous buvez pas? Moi, je prends encore une petite goutte. Parler, ça donne soif. Et si vous posiez vos papiers, on pourrait parler d'autre chose? De quoi voulez-vous parler? Je sais pas, moi. De vous, par exemple. Vous êtes mignonne, bien roulée et tout. Et croyez que j'en ai vu quelques-unes dans ma vie, des belles pépées, hein? J'en doute pas. Ça se voit tout de suite que je plais. Et encore, hein, si vous m'aviez connu à Trente-Berges, ah nom de Dieu, ça défilait. Et vous êtes jeune, fraîche. Moi, j'aime bien les jeunes, hein, faut pas croire. Les jeunes filles, surtout. Et vous avez tout compris. Vous me plaisez bien, sincèrement. Je crois qu'on peut passer un moment agréable, tous les deux. Je vais être obligée de partir. Oh, dites donc, vous allez pas faire la mijaurée. D'abord, vous n'avez pas fini de me poser vos questions. C'est pas en me pelotant les genoux qu'on va y arriver. On peut bien s'offrir une petite récréation, non? Oh, la violence, c'est pas réjouissant comme sujet. C'est pas une raison pour me tripoter. Oh, c'est pas gentil, ça. Je suis gentil avec vous, moi. Je vous ai reçu sans façon, ça mérite une petite récompense. Mais lâchez-moi! Mais vous n'allez pas me violer! Ah ouais, je vois ce que c'est. Vous êtes du MLF. Une femme, elle est violée si elle le veut bien. Vous croyez? Des salopes qui excitent les mecs, puis après ça vient pleurer. Je vous ai pas excité, moi. Oh tiens donc, il y a plusieurs façons d'exciter. Avec tes petits airs, tes regards en dessous, tes émois de pucelle. Je vous assure, j'ai rien fait pour... Oh, te fatigue pas, je les connais, les bonnes femmes. Même les pisseuses comme toi. Je vous interdis de me tutoyer. Pardon, princesse. Vous venez chez un homme seul, vous lui posez des questions indiscrètes, il y a des risques. Pourquoi vous me dites ça? Vous n'avez pas une petite idée? Si vous choisissez de venir chez un homme qui est seul chez lui, vous le faites pas un peu exprès? Mais je savais pas que vous étiez seul. Tiens donc, c'est le hasard. Seulement, tu dois jamais atterrir dans les familles nombreuses ou chez les petites vieilles. C'est toujours chez les mecs que tu débarques. Monsieur. Ouais, je joue pas les scandaliser, ça prend pas avec moi. Je t'ai vu venir dès le début avec tes airs de Sainte-Nitouche. Pas folle, la guêpe. Tu fais pas du rentre-dedans, toi. T'es plus subtil, tu joues à l'enfant de cœur, à la demoiselle de bonne famille. Tu sais que ça prend à tous les coups, c'est plus efficace que de montrer ses fesses. Qu'est-ce que vous racontez? Tu serais pas une petite salope qui veut se taper un mec? Oh, monsieur, je vous en prie. Ah, ça te fait plaisir qu'on te parle comme ça. T'as ton petit cœur tout palpitant. Ne me touchez pas. Mais lâchez-moi, je vous en supplie, monsieur, mais vous êtes marié. Mais comment tu sais ça? C'est sur mon questionnaire. Je sais votre âge, votre profession, votre salaire approximatif. C'est de l'espionnage, ça. C'est de l'inquisition. Mais on nous fournit tous ces renseignements sur les gens qu'on doit interroger. Ça aide aux conclusions de l'enquête. Et comment vous avez ces renseignements? Je sais pas, vous savez, avec les fichiers électroniques. Ah ça alors. On se croit tranquille et puis il y a des types dans les bureaux qui connaissent tout de vous. Vous aussi, vous savez tout sur moi. Si je vais à la pêche, si je bois mon pastis sans eau, si je ronfle en dormant. Dites pas de bêtises. Encore Non, je vais partir maintenant. C'est une idée fixe. Qu'est-ce que t'en as à foutre que je sois marié? T'avais pas l'intention de faire ta vie avec moi? Pour une partie de jambes en l'air, marié ou pas, hein, quelle différence? Vous devriez avoir honte de parler comme ça. Justement, je suis marié. Ma femme commence à fatiguer. Alors pour une fois qu'une petite poulette vient à domicile... allez, ma femme ne rentre pas avant 6 heures ce soir. Il nous reste 3 bonnes heures devant nous. Laissez-moi partir. J'ai d'autres personnes à interroger. Bon, elles attendront demain. Allez, viens. Ah, si c'est pas de ton plein gré, ça sera de force. Quand on me résiste, je peux devenir violent. Lâchez-moi, salaud! Ah! Au secours, laissez-moi! Ah, pauvre conne, hein. Bon, ça va? Vous êtes pas fait mal? Non, ça va. Je vais partir maintenant. Vous voulez pas finir vos questions? Mais je sais assez sur vous. Je sais que vous déplorez la violence générale de notre société, que vous jugez trop laxiste. Vous êtes pour le renforcement des sanctions, l'accroissement des forces de police et pour l'autodéfense. En ce domaine, vous êtes personnellement très bien organisé.
C'est à peu près ça, ouais. Ce que je sais aussi, c'est que vous êtes vous-même violent et grossier. Vous essayez de violer les filles seules qui viennent chez vous. Si votre femme le savait, ça ne lui ferait certainement pas plaisir. Qu'est-ce que vous racontez? Il n'y a pas de filles qui viennent chez moi? Faut le regretter, hein? C'est pourquoi quand il s'en présente une comme moi aujourd'hui, faut lui sauter dessus, faut la brutaliser. Bon, enfin, je vous ai pas violé, hein. Parce que je me suis pas laissé faire. Croyez-vous que votre femme serait heureuse de savoir ça? Elle ne vous croirait pas. Vous voulez que je l'attende pour le lui dire? Et moi, vous voulez que je vous attrape par la peau du cul, que je vous foute dehors? Vous auriez tort, monsieur... Monsieur Foriston. Monsieur Bernard Foriston. Je pourrais vouloir me venger. Ah ouais, je voudrais bien voir ça. Par exemple, je peux me mettre à téléphoner chez vous régulièrement. Vous dire des mots doux, vous fixer des rendez-vous, vous faire des scènes de jalousie. Quand je tomberai sur votre femme, je demanderai après vous, ou bien je raccrocherai en entendant votre voix. Comment vous justifieriez-vous? Je dirais la vérité, que je comprends rien, que vous êtes folle. Et vous êtes certain qu'elle vous croirait? Ça n'a pas de sens commun ce que vous racontez là. Quand j'aurai bien préparé le terrain, je téléphonerai à votre femme, ou bien je lui écrirai. Je lui dirai que je suis votre petite amie, que vous m'aviez caché que vous étiez marié, que vous m'aviez promis le mariage. Elle vous croirait pas. Pourquoi? Quelle raison aurais-je de mentir? Je pourrais échafauder une autre version. Quoi encore? Je sais que vous êtes marié. Vous détestez votre femme qui commence à fatiguer, selon votre délicate expression. Vous m'avez promis de divorcer, mais je trouve que vous êtes long à vous décider, d'autant que j'attends un enfant de vous. Mais vous êtes complètement cinglé. Pourquoi vous feriez ça? Comme ça, pour m'amuser. Je pourrais aussi arriver chez vous à l'improviste et devant votre femme vous accuser d'être mon amant. Que diriez-vous? Que je suis folle? Ce serait une piètre défense, avouez-le. Vous avez fini avec vos histoires à la con? Ne vous énervez pas si on peut plus plaisanter. Ouais, on a assez rigolé comme ça. Vous ramassez vos papiers puis vous partez. Ça m'apprendra à recevoir n'importe qui chez moi. Bon, c'est vrai, je suis bon type, moi. Et voilà comment je suis récompensé. Allez, monsieur Foriston, on fait la paix. Moi, je veux bien être compréhensif, mais faut y mettre du vôtre. Bon, je sais, j'étais un peu brusque tout à l'heure. On peut reprendre la conversation gentiment. Moi, je croyais que vous aimiez la manière forte. Vous seriez pas la première. Je peux être câlin aussi. Faut pas croire. Enlevez vos mains. Ne soyez pas si pressés, on a tout le temps. Vous l'avez dit vous-même, votre femme ne rentre qu'à 6 heures. Bien. J'aime mieux quand vous êtes sage. Vous savez, la violence, ça peut commencer insidieusement sans avoir l'air de rien. On se croit fort, on se croit prémuni. Mais si le sort s'acharne sur vous... Qu'est-ce que vous allez encore inventer? Tenez, il me vient une idée pour illustrer ce que je viens de vous dire. Si je vous ennuie, vous m'arrêtez. Non, allez-y. Admettons que de but en blanc comme ça, je vous demande 1 million. Ancien, bien sûr, que ce soit compatible avec vos revenus. 1 million? Pour coucher avec vous? Oh non, quelle idée! Ce serait une somme disproportionnée avec la prestation demandée, et je ne suis pas une prostituée. Et pourquoi alors? Comme ça, sans contrepartie. Vous voulez dire que vous me demanderiez 1 million comme ça, pour rien? Oui, vous avez bien compris. Et voilà, vous me ririez au nez, et vous auriez raison. Comment pourrais-je exiger 1 million de vous? En vous menaçant? Mais comment une petite jeune fille comme moi pourrait-elle terroriser un gaillard tel que vous, qui de plus a une arme devant lui? Oui, comment, hein? Expliquez-moi. Suivez bien mon raisonnement. Je viens vous voir sous un prétexte anodin. Notez au départ que je ne sais rien de vous, ou si peu, et que vous ne savez strictement rien de moi. Cela a son importance pour la suite, vous verrez. Tenez, par exemple, je viens chez vous en prétextant un sondage d'opinion. Sondage tout à fait bidon, bien entendu. Vous ne pourriez retrouver ma trace dans aucun institut. Alors, vous voulez dire que vous êtes venu me voir? Ne vous inquiétez pas, monsieur Foriston. Tout cela, ce sont des suppositions. Hein? Laissez-moi poursuivre. Donc, introduite chez vous, je vous réclame 1 million de centimes. Bien entendu, vous me flanquez à la porte. Je pense bien, oui. Et vous auriez raison, je pars sans demander mon reste. 1 semaine plus tard, vous retrouvez votre voiture incendiée. Vous ne faites pas le rapprochement, c'est embêtant, mais vous êtes assuré. 8 jours passent. Vous recevez un coup de fil, c'est moi. Je me rappelle à votre souvenir. Et je vous demande
1,5 million. Non mais vous êtes malade ou quoi? C'est toujours une supposition. Laissez-moi continuer. Vous m'envoyez une nouvelle fois sur les roses. Quelques jours plus tard, vous trouvez un mot dans votre boîte aux lettres. Monsieur Foreston, êtes-vous décidé à vous montrer raisonnable? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Mais ça vous intrigue. Peu après, vous trouvez un mot sur le pare-brise de votre nouvelle voiture. Attention, un accident est vite arrivé, êtes-vous sûr de vos freins? Vous faites venir un mécanicien pour vérifier, il ne trouve rien, vous vous dites c'est du bluff. Mais tout de même, vous roulez doucement. Un soir, le téléphone retentit, c'est moi. 2 millions. La moutarde vous montonnez, vous m'insultez, vous raccrochez. Après, vous regrettez votre mouvement de colère. Vous auriez mieux fait de discuter. Mais qu'est-ce que je peux contre vous? 8 jours se passent, peut-être 15. Vous commencez à oublier. Un soir, vous rentrez tard, le quartier est désert. Brusquement, une bande de voyous se jette sur vous. Pas le temps de sortir votre arme, correction rude, mais bref. Vous connaissez des voyous, vous? Oh pourquoi pas? Mais nous parlons au conditionnel, ne l'oubliez pas. Que faites-vous alors? Je porte plainte. Que pouvez-vous faire d'autre? Croyez-vous que la police retrouvera vos agresseurs? Des ombres que vous ne sauriez identifier, des loupards qui, bien entendu, ne sont pas du quartier. Vous n'osez plus sortir de chez vous. Quand vous y êtes obligé, vous mourrez de peur. Vous tremblez au moindre coup de sonnette, vous frôlez l'infarctus. La police ne peut déléguer un gardien en permanence pour veiller sur vous. Vous attendez avec fièvre mon prochain appel pour accepter 3 millions. Vous êtes folle? Où j'irai les chercher? Vous avez fait bien quelques actions à la banque. On vous laissera quelques jours de répit pour que vous puissiez les vendre. Si cela tarde trop, vous risquez de plus graves ennuis. Je vous ennuie avec mon histoire. Ah non? Vous n'auriez pas autre chose à boire? Du champagne, par exemple? Hein? Oui. Oui, mais il sera pas très frais. Non, ça fait rien. Ah, dites donc, si votre femme nous voyait en train de sabler le champagne. Nous bavardons. Il commence à se faire tard. Je vais partir. Et après? Après quoi? Les ennuis. Vous me dites que je risque des ennuis. De graves ennuis. Ça vous intéresse, mon histoire? Vous y prenez goût? Où en étais-je déjà? Ah oui, je vous ai demandé 3 millions et vous vous faites tirer l'oreille. Le délai que nous vous avions imparti est dépassé. Un jour, une voiture s'arrête près de vous, 3 types descendent, vous embarquent. Même en plein jour, en plein centre-ville, ça ne demande que quelques secondes, on n'y verra que du feu. Ceux qui auront vu le manège croiront que des flics embarquent un malfaiteur. De toute façon, les gens n'interviennent jamais. Les yeux bandés, emmenés dans un entrepôt désert, une usine désaffectée ou la cave d'un pavillon de banlieue, vous êtes torturé puis abandonné en pleine campagne avec un doigt en moins ou un œil crevé. Oh non, pas un œil crevé. Ne vous affolez pas, c'est un jeu. La police commence à vous prendre au sérieux. Peut-être qu'on s'arrêtera là, peut-être qu'on laissera passer l'orage et qu'on reviendra le jour où vous vous y attendrez le moins, 6 mois, 1 an plus tard. Mais vous continuerez à vivre dans la terreur. Vous aurez vieilli de 20 ans. Vous ne serez plus qu'une bête traquée. Mais qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous acharnez-vous contre moi? Même si vous payez, cela risque d'être sans fin. Si ce n'est plus moi et mes amis, nous passerons le relais à d'autres. Le cycle infernal recommencera. Nous pouvons ainsi vous amener au suicide. 1 million? C'est difficile à réunir. De nos jours, c'est vraiment pas grand-chose. N'importe qui vous le prêtera. Un ami, votre employeur, votre banque. D'ailleurs, je suis persuadée que vous avez ça sur votre compte courant ou à la caisse d'épargne. Vous croyez que c'est si simple? Et ma femme? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Ah, votre femme, c'est vrai, je l'avais oublié. Si vous voulez, je vais l'attendre. Non, non, laissez ma femme tranquille.
Je peux revenir à la première version, vous vous souvenez, celle de la maîtresse abusée et enceinte. Vous avez pas commencé? Ce qui serait drôle, ce serait de combiner les deux versions. Première phase, le mélodrame bourgeois qui vous amènerait au divorce. Deuxième phase, le film de terreur qui vous conduirait au suicide. Ah, vous êtes diabolique. Comment vous pouvez imaginer des choses pareilles? C'est excitant, je trouve. Pas vous? Ah, vous me faites marcher, hein? Ah oui. Ah, je me disais bien aussi. Ah, tout ça tient pas debout. On s'est assez amusé, je pars. Je vous passerai un petit coup de fil amical. Bientôt. Attendez. Vous en allez pas comme ça. Et pourquoi? Nous n'avons plus rien à nous dire. Partez pas. Dites-moi, je veux savoir. Pour ma femme, vos amis, tout ça. Là. Eh bien? Et je veux savoir tout ce que vous m'avez raconté. Mais c'était une plaisanterie, monsieur Floreston. Je croyais que vous l'aviez compris. Non, mais le chèque, je peux vous le faire tout de suite. Mais non, ne parlons plus de tout ça. Mais non, justement. Et comme ça, on n'en parlera plus. Ce sera une affaire réglée. Enterrée. Qui sait si rien n'est jamais réglé ni enterré. Non, je vous en prie, laissez-moi vous faire un chèque. Voilà. Vous avez bien dit 10 000 francs. Là. Tenez. Prenez. Vérifiez. Eh bien, avec ça, j'ai la preuve irréfutable aux yeux de votre femme que vous êtes mon amant. On ne donne pas 10 000 francs à une inconnue. Vous ferez pas ça. Mais vous m'avez dit... Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai dit tellement de choses. Mais pourquoi vous déchirez mon chèque? Est-ce que vous êtes drôle? J'aurais jamais cru que vous marcheriez jusqu'au bout. Hein? Quoi? Au revoir, monsieur Floreston. Et merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Salope. Salope! C'était Les nouveaux maîtres du mystère. Enquête sur la violence de Maurice Curie avec les voix de Catherine Laborde et Didier Rousset. Réalisation Pierre Billard. Les nouveaux maîtres du mystère, Pierre Billard et Brigitte Riouet présentent aujourd'hui Yvonne Clèche, Pierre Détail, Claire Magnin et Annie Calière dans Les fenêtres d'en face, un suspense écrit par Christine M. Bonjour Brigitte Riouet. Bonjour Sylvain. Puisque c'est vous qui venez aujourd'hui, c'est à vous de vous y coller. Expliquez-moi ce que c'est, les fenêtres d'en face. Les fenêtres d'en face, c'est celles que vous pouvez voir de votre fenêtre à vous. Ah ça d'accord. Ah bon. C'est les plaisirs de l'espionnage au quotidien, si on peut dire. Enfin, c'est une histoire qui commence un peu comme un autre grand suspense célèbre qui s'appelait Fenêtres sur cour. Oui, bien sûr. Et là, oui, vous allez voir que c'est tout aussi dramatique. Alors le suspense à la Hitchcock revu par Brigitte Riouet. J'aimerais bien savoir avec quoi tu nettoies les vitres. Avec de l'huile de coude, mon petit père, ni plus ni moins. Et si t'es pas content, t'as qu'à le faire toi-même. Ah ben ça, tu peux toujours courir. Si j'ai pris ma retraite, c'est pas pour astiquer. Oh, je sais bien. Ce serait plutôt pour critiquer. Ben c'est toi aussi, tu fais toujours les choses à moitié. Tiens, regarde les traces là. Où ça? Ben là, tu vois pas? Ça? C'est les traces de tes doigts, mon petit père, ni plus ni moins.
T'as toujours le nez collé au carreau, alors forcément ça fait des traces. Mais non. Je la touche jamais avec les doigts, la vitre, d'abord. Tu t'en rends même pas compte. Bah tiens, regarde comme tu souffles dessus. Ça fait tellement de buée qu'on voit plus au travers. Bah voilà. T'as mis les doigts dessus. Ah, c'était pour enlever la buée. Peut-être, mais t'as mis les doigts dessus et maintenant il y a des traces. Eh ben, tu nettoieras. T'as rien d'autre à faire. Et ça ne te gêne pas de rester assis dans ton fauteuil toute la journée pendant que j'astique? Ça te donne pas le tournis? Bon, un peu. Mais je me dis que si c'est comme ça que tu restes jeune, ça m'aide. T'es trop bon, mon petit père. Je sais, ma Berthe, je sais. Bon. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Là, tout de suite? Rien. Comment rien? Tu fais pas à manger? Il est 11 heures. Oh, j'ai bien le temps pour ce qu'il y a à faire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on mange? Hachis parmentier et salade. C'est tout? Fromage. Oui, un vrai repas de routier, quoi. Ah, t'as vraiment pas d'imagination, ma Berthe. Mais alors là, pas un gramme. Et tu voudrais quoi? Du lapin? Du homard? Du chevreuil? Tu sais combien ça nous fait ta retraite? Mais je parle pas d'orgie, je parle d'imagination. Mais c'est vrai, il y a jamais de surprise avec toi, ma Berthe. C'est toujours pareil. Tiens, du melon, par exemple. Hein? On n'en mange jamais. Ça coûte pourtant pas cher, un melon. Mais je croyais que t'aimais pas ça. Mais c'est pas le problème. C'est un exemple. Ah, est-ce que je peux être incompris, alors? Tu veux pas mettre la table, ça avancerait. Ça t'avancerait à quoi? T'as rien à faire. J'ai mon repassage et la poussière. Mais de toute façon, je peux pas. Je regarde. Ils vont pas s'envoler. Bon, tu peux bien prendre 5 minutes. T'as qu'à amener les assiettes et les couverts sur la table, là je m'en occuperai. On va encore manger devant la fenêtre. Ben oui, faut bien. Et puisque je te dis qu'ils vont pas s'envoler. Et qu'est-ce que t'en sais? Tu les connais, toi, ces gens-là? Tu sais ce qui se passe dans leur tête? Si justement ils avaient la fantaisie de se jeter par la fenêtre. C'est ça que t'attends? Ah bah mon petit père, tu peux attendre longtemps. Je les ai vus hier. Ils avaient pas l'air pressés de mourir. Tu les as vus. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé? On pouvait rien te dire hier. T'avais tes nerfs. Et tu les as vus où? Au marché, tiens. Ils faisaient le marché tous les deux? Ensemble? Oui, c'est des jeunes mariés. Je vois pas le rapport. Des jeunes mariés, ça ne se quitte pas. Mais tu peux pas comprendre ça, toi. Tu ne m'as jamais aidé à porter un panier à commission, ni pour autre chose. Ça t'aurait arraché les bras. Et alors, t'es resté quand même. Alors, tu vois que j'aurais été bien bête de faire des efforts. Bon, donc tu les as vus. Comme je te vois, ni plus ni moins. Et ils sont comment, de près? Je sais pas, comme de loin. Oh, ton sens de l'observation, ma pauvre Berthe. Mais lui, par exemple, il est comment? Boutonneux? Hein? Sournois? Et pourquoi tu dis qu'il a l'air sournois? Mais j'ai pas dit qu'il avait l'air sournois. J'ai demandé seulement. Ah bon? Non. Il a l'air aimable, gentil. Et elle? C'est une vraie blonde? Comme ci, comme ça. C'est une vraie ou une fausse? Avant, ça devait être une vraie. Maintenant, elle entretient, quoi. J'en étais sûr. Et à part ça, elle est comment? Je sais pas trop. Elle louche un peu, non? Mais pourquoi elle loucherait? De loin, on aurait dit. Non, elle louche pas. Et elle a pas un petit accent quand elle parle? Je les ai pas entendus, je te dis que je les ai juste croisés au marché. Tu m'énerves à la fin avec tes questions. J'ai quand même le droit de savoir à quoi il ressemble de près, non? Mais il ressemble à un couple de jeunes mariés, ni plus ni moins. Ouais. Ils ont pas l'air bien malins, quoi. Lui, il est pas mal. Nous y voilà. Mais j'ai juste dit qu'il était pas mal, c'est pas méchant. Oh, je te ferai pas de scène, va. C'est plus de ton âge, ma Berthe. Allez, raconte-moi qu'on s'amuse un peu. Mais rien à raconter. Mais si, cherche bien. Il ressemble un peu à Anthony Perkins, c'est tout. Le type avec un chapeau mou et le regard en biais? Non, c'est Humphrey Bogart, celui-là. Bon, ils se ressemblent tous, les Américains. Bon, alors qu'est-ce que tu lui trouves d'original à ton beau brun? Sa coupe de cheveux? Son sourire de guingois? Si tu veux le savoir,
Je le trouve jeune, ni plus ni moins. C'est tout? C'est déjà pas mal, c'est pas à la portée de tout le monde. Bon, ça lui passera. Tu vois que t'es jaloux. Ma pauvre Berthe. Ah, mets la table, va. Au lieu d'inventer des choses. Mais t'avais dit que tu la mettais. Bah oui, mais comme je suis jaloux, je suis énervé. Alors je risque de casser quelque chose. Ça serait dommage, tu comprends? Vaut mieux que tu la mettes, ma Berthe. Tu fais ça si bien. C'est toi, Berthe? T'as pensé à ce que je t'avais demandé? Bah, évidemment, j'y ai pensé. Au prix que ça coûte, tiens, le voilà. Et dans un paquet cadeau encore. Et pourquoi t'as fait faire un paquet cadeau? T'es pas bien, ma Berthe? Pour qu'on ne sache pas ce qu'il y a dedans, tiens. Tu me vois traverser tout le quartier avec ta loupe sous le bras. Mais c'est pas une loupe. C'est des jumelles. C'est pareil, quand ça grossit, j'appelle ça une loupe, moi. N'empêche que ça s'appelle des jumelles. N'empêche que j'allais pas me promener avec ça sans précaution. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Tout le monde a le droit d'acheter des jumelles. On a peut-être le droit, mais ça fait voyeur, ni plus ni moins. Voyeur. Oh, ma pauvre Berthe. Sais-tu seulement ce que ça veut On dire? ne me prend pas pour une gourde, s'il te plaît. Je sais ce que je dis. Eh ben, on le dirait pas. Un voyeur, c'est quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre juste pour le plaisir de regarder. Voilà. Et de préférence, quand c'est une femme et qu'elle se déshabille. Alors? Mais j'ai pas dit que t'étais un voyeur. J'ai dit que les voisins auraient pu le croire, si j'avais pas pris la peine d'emballer ta sacrée loupe. C'est pas une loupe. Ouais. Tu pourrais l'ouvrir, au moins. Je l'ouvrirai quand je voudrais. Mais pourquoi tu restes planté là? T'as rien à faire? Je veux voir ce qu'il y a dans le paquet. Mais tu le sais ce qu'il y a dedans puisque c'est toi qui l'as acheté. Et c'est pour le plaisir. Les paquets cadeaux, j'ai toujours aimé ça, ça fait Noël. Allez, ouvre. Oh, dépêche-toi. Oh, dis, ouais. Tu vas pas me donner d'ordre maintenant. Faut bien voir si elle marche quand même. Bah, tu les as pas essayés dans le magasin? Bah non, il m'a dit que ça marchait. Oh, bah t'es trop confiante, ma pauvre Berthe. Tu penses bien que si elle marche pas, il allait pas te le dire. Oh, t'as pris des noirs? Y avait rien de plus gai? Bah, j'ai demandé, mais paraît que le noir, ça fait plus sérieux. Alors, j'ai pris celle-là. Ouais, t'avais pas envie de chercher, c'est tout. Je suis sûr qu'il y avait d'autres couleurs. Et voilà. Voilà, c'est tout flou. Tu t'es encore fait rouler, ma Berthe. Si tu tournes le truc, peut-être, là. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oui, je vois mieux maintenant. Je peux regarder? Non, tu vas les casser. Mais pourquoi je les casserais? S'il y a quelqu'un qui casse quelque chose ici, c'est plutôt toi, mon gros-père. Tu vas les user. Je te raconterai. C'est pareil. Tiens. Il est sorti sur le balcon. Oh, dis donc. Oh, je le vois comme s'il était dans la pièce. Mais, qu'est-ce que tu m'avais dit, toi, qu'il avait l'air intelligent? Eh ben, si c'est ça que t'appelles un regard intelligent. En tout cas, il a pas l'air sournois ou hypocrite, comme tu disais. Oh, ça. Il a quand même pas l'air très catholique, ton beau brun. Il a les joues qui tombent. C'est un signe, ça. Un signe de quoi? C'est un signe, je te dis. Et elle est pas là? Soi-disant qu'ils se quittaient jamais, tes amoureux. C'est pas elle dans la cuisine? Ah si, elle est là. Tu vois ce qu'elle fait? Oui. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse dans la cuisine? Elle prépare à manger, tiens. T'as vu l'heure? 7h moins le quart. Oui, 7h moins le quart. À ce tarif-là, on va encore manger à 8h. Tu ferais mieux de t'occuper du repas au lieu de regarder par la fenêtre comme une midinette. Mais jambon, fromage, j'ai rien à préparer. Mais pourquoi t'achètes pas du congelé, comme tout le monde? C'est pas cher et ça change du jambon. J'ai pas de four, qu'est-ce que j'en ferais de tes congelés? Tiens, il a droit à un beefsteak, lui. C'est pas bon, la viande, le soir. Tu parles. C'est pas bon quand on en a déjà mangé le midi. Comment elle est, la cuisine? Y a du carrelage au mur? Oui.
Des petits carreaux bleus pâles. J'aurais préféré une autre couleur. Ah, j'aime bien le bleu, moi. Mais toi, t'es jamais dans la cuisine, alors c'est moi que ça regarde, mon petit père. Il y a un four? Oui. Oui, il y a un four, dans le mur. Tu vas pouvoir me faire des bons petits plats. Des maquereaux à la moutarde. Des gâteaux. Tu permets juste 2 secondes, je voudrais voir quelque chose. Prête-moi ta loupe. C'est pas une loupe. Oh, juste 1 minute, je la rends tout de suite. Non. Dis-moi ce que tu veux regarder, je te raconterai. La chambre. La chambre. Quelle fenêtre c'est? Celle de droite, tout au bout. Ah, ben... c'est pas éclairé. Je vois rien. Oh, c'est bête. J'aurais bien voulu savoir ce qu'ils avaient mis au mur, parce que si c'est du tissu, j'aime pas ça. Ah, ça fait plus chaud pourtant dans une chambre. Mais tu connais rien, toi. Regarde voir le salon s'il y a de la lumière. Ah oui? Ah oui, ils ont allumé l'abat-jour près du canapé. Alors c'est comment? Bon. Quelconque. Mais c'est quelconque comment? Ah, sans intérêt, quoi. Mais de quelle couleur? Beige, gris. Ouais. Faudra qu'on repeigne, quoi. Attention, il arrive! Je le vois bien. Pas la peine de crier comme ça. Oh, j'ai bien cru qu'il allait nous voir. À cette distance-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il allume la télé. Il s'assoit sur le canapé. Et puis? Bah rien, il regarde la télé. C'est bête qu'on puisse pas voir les autres pièces. Bah oui. En même temps, c'est bien d'avoir des pièces qui donnent sur la cour. C'est plus calme. Elle est en couleur, la télé. Ouais. C'est quoi le programme? Oh bah je vois pas, c'est trop petit. Ah, c'est un petit poste. Bah oui. Bah, c'est dommage. J'aurais bien regardé le film ce soir. Tiens, elle est sortie de la cuisine, tu la vois? Bah oui, je la vois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'embrassent. Et tu regardes, ni plus ni moins. Bah quoi, je pouvais pas prévoir. Allez, pose ta loupe, c'est l'heure de manger. Puis ce soir, c'est toi qui mets la table, mon petit père. Vous êtes bien installé ici. Vous avez bien arrangé, finalement. Oh, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est le temps qui manque. Vous savez ce que c'est? Je l'ai su. Comment? Je disais que, depuis que mon mari est à la retraite, ça va, on a le temps. Vous avez bien de la chance. Marc et moi, c'est tout juste si on se voit certaines semaines. Bon, des fois c'est pas plus mal. Pourquoi vous dites ça? Bon, comme ça. Il y a des expériences malheureuses, quoi. Tenez, les gens qui étaient là avant vous, des jeunes mariés aussi. Comme par le fait, s'il a tué sa femme, vous ne m'ôterez pas de l'idée que c'est parce qu'il se voyait trop et qu'à force, ça pèse sur les nerfs. Il a tué sa femme? Ni plus ni moins. Mais t'es pas au courant? Non, je ne prends pas de sucre, j'ai mon diabète. C'est cette machine-là qui fait du sipon café. Oh, comment ça marche? C'est électrique. Ah, c'est électrique. Mais comment ça s'est passé? Oh, je peux pas vous embêter avec ça, c'est pas des histoires à raconter à des petites jeunes femmes comme vous. Dites-moi, votre four, il marche bien? Comment vous faites pour le nettoyer? Je vous demande ça parce que j'ai des problèmes avec le mien. Bon, il se nettoie tout seul, c'est pas compliqué. Et votre machine à laver, c'est quelle marque? Vous en êtes contente? Elle ne fuit pas. Non. Mais comment est-ce qu'il l'a tué? Oh, c'est trop horrible. Oh, ne me demandez pas de vous raconter ça. Oh, tout se sent partout. Il lui a tiré dessus? Pensez-vous? Un couteau de cuisine grand comme ça, ni plus ni moins. Un couteau de cuisine? Au moins 12 coups dans le ventre. Et après, vous savez ce qu'il a fait? Non. Il l'a découpé dans la baignoire. Si c'est pas malheureux pour des jeunes mariés des façons pareilles. Et il a jeté tous les morceaux dans le vide-ordure, sauf la tête. Qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a mise sur la cheminée, ni plus ni moins. Là. Mon Dieu. Oh, on a tout nettoyé, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas retrouvé de sang dans la baignoire. Non. Vous voyez. Je suppose que vous n'avez rien vu de suspect dans les placards.
Vous avez bien regardé au moins, parce que les policiers ont dit qu'il manquait une main. La droite, je crois. On ne sait pas ce qu'il en a fait de cette main-là. Et on ne le saura sans doute jamais. Tant pis. On n'a pas interrogé? Vous pensez bien que quand la police est arrivée, il s'était pendu depuis longtemps. Avec une chose pareille sur la conscience, on ne vit pas vieux. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Eh bien, justement, personne n'en sait rien. Avant ça, c'était un jeune homme bien gentil, délicat, amoureux, un peu dans le genre de votre mari, enfin, si je peux me permettre. Enfin, il a bien dû se passer quelque chose. On ne devient pas fou comme ça du jour au lendemain. J'ai bien ma petite idée, mais... Elle le trompait? Bon, quand on est jeune marié, on a bien le temps. Non, c'est autre chose. Figurez-vous qu'avant ces petits-là, il y avait d'autres gens, un couple. Et ceux-là aussi, ça s'est mal terminé. Il l'a tué? Ni plus ni moins étranglé. Ça alors? Vous comprenez? Ça ne fait pas de doute. Quoi donc? Mais il y a un sort dans cet appartement. Un sort? Ni plus ni moins. Oh, je ne dis pas ça pour vous effrayer, notez bien. Deux jeunes mariés gentils comme vous, pour rien vous arriver, n'est-ce pas? Là, quand même, je préfère vous prévenir. Si vous voulez déménager, je le comprendrai très très bien. Vous savez, moi-même, je ne serais pas très rassurée. Au contraire, moi je trouve ça très amusant, un sort. Quand je vais raconter ça à Marc. Et ça l'a fait rire. Ça m'étonne pas, t'as jamais su raconter les histoires, ma Berthe. T'as toujours tendance à en rajouter. Pourquoi t'es allé inventer 2 crimes? Un seul, ça suffisait bien. Pour qu'il y ait un sort, il en fallait au moins 2. Un sort. Pfff. Elle a dû te prendre pour une vieille folle, c'est tout ce que t'as gagné. Et puis, l'histoire de la tête sur la cheminée, quand même. Mon petit père, j'ai lu ça dans le journal, pas plus tard que la semaine dernière. La preuve que c'est des choses qui arrivent. Bah oui, mais quand c'est toi qui racontes, c'est plus pareil. Tu te laisses entraîner par ton imagination. Total, ça fait rire. T'avais qu'à y aller, toi, au lieu de rester dans ton fauteuil. Non, c'est des machins de bonne femme, ça, c'est pas mon rayon. Enfin, c'est raté, c'est raté. Mais il va falloir trouver autre chose, mon petit père. Finalement, ton histoire, ça m'a donné des idées. Quelles idées? Oh, 2 ou 3 petites choses amusantes. Des chocolats, par exemple. Empoisonnés. On les envoie par la poste et ni vu ni connu. On les tuerait, alors? Pourquoi pas? Bah, et s'il n'aime pas les chocolats, t'y as pensé? S'il leur file à la concierge, on serait bien avancé, tiens. Bon, on oublie. 2e proposition, le fusil. Mon petit père, avec ta vue qui baisse, tu raterais une vache dans un couloir. Alors à cette distance-là... Avec un fusil à lunettes, c'est faisable. Tu veux dire un fusil à loupe? Ouais. Mais ça risque de faire un sacré raffut. Ben, on mettra la télé. Il y aura bien un film de gangster, ça couvrira. Pour ça, faudrait la voir, la télé. On mettra un silencieux, alors. Ouais. Et ça va nous coûter combien, toute cette artillerie? T'as pas encore réfléchi plus loin que le bout de ton nez, mon petit père. Sans parler des corps. Quoi, les corps? Tu vois, tu as même pas pensé au corps. Qu'est-ce qu'on va faire des corps après? Ben, on s'en débarrasse. C'est pas compliqué. Ben voyons, on les roule dans un tapis, on descend les 5 étages tranquillement pendant que tout le monde dort. Par exemple. Ouais. Entre mes rhumatismes et ta sciatique, on en a pour une semaine, ni plus ni moins. Et si on faisait comme dans le journal? On les découpe et on jette les morceaux dans le vide d'ordures. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu rêves tout debout, mon petit père. Puis c'est pas propre tout ça, ça me plaît pas. Tu parles. Tu veux que je te dise ce que t'as, ma Berthe? Qu'est-ce que j'ai? Eh ben, t'as que ton beau brin. Ça te ferait de la peine de l'estourbir. Moi? Oh, tu veux rire? Oui, oh. J'ai bien vu ton manège, va.
Tu souris chaque fois que tu passes devant la fenêtre maintenant. Rêve, mon petit père, rêve. En attendant, moi, j'ai une idée. Propre, pas chère, impeccable, ni plus ni moins. Tu sais, ma Berthe, je voudrais pas te faire de peine, mais plus je le regarde, ton Humphrey Bogart, plus je trouve qu'il a l'air niais. C'est pour ça que tu regardes plutôt la blonde. La regarde, tu crois? Si tu t'imagines que je ne vois rien, Oh, peut-être un peu par curiosité. Tiens, en ce moment, elle fait les valises. Oh, si tu voyais toutes les affaires qu'ils ont. ben, je connais leurs affaires, je vais tous les jours quasiment. Sa petite robe rose, tu la connais? Avec le décolleté derrière, elle lui va pas celle-là. Ah, moi je suis sûr que si. Oh, toi. Mais, qu'est-ce que c'est que ces engins-là? On dirait des palmes. Ben, ça doit être des palmes. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire avec ça? C'est pour se baigner, ni plus ni moins. Regarde surtout s'ils emportent pas la télé. Bon, qu'est-ce qu'il ferait d'une télé à la plage? Oh, ça c'est vu. Et nos affaires à nous, elles sont prêtes? Avec ce qu'on a, un sac en plastique, ça suffirait. Et puis s'il nous manque des choses, on pourra toujours revenir les chercher. T'as pris mes livres? Non, j'ai pas pris tes livres. T'en as 10 et tu les as tous lus. En plus, il y en a plein les étagères là-bas si t'as envie de lire. Bah oui, mais c'est pas les mêmes. Moi, je lis pas les livres que je connais pas. Oui, eh ben c'est fini tout ça. Tu vas me faire le plaisir de changer de vie, mon petit père. J'en ai marre de voir un vieux dans son fauteuil toute la sainte journée. C'est fini, tu m'entends? Tu vas te remuer un peu maintenant. Bon, pour 2 mois, ça vaut pas le coup. Et qui te dit qu'on ne restera que 2 mois? Mais c'est toi? Tu m'as dit qu'il rentrait de vacances en septembre. Oui, mais ça c'est pas dit. Il peut leur arriver des tas de choses d'ici là. Un accident de voiture, un détournement d'avion, une bombe terroriste. Avec un peu de chance, on n'aura pas à rentrer ici, tu verras. Tu crois encore au Père Noël, ma Berthe? Tu te rends compte quand même? 5 pièces, rien que pour nous, avec une machine électrique pour faire le café, une machine à laver. Un four. Et la télé. La seule chose qui m'ennuie, c'est que je pourrais plus regarder avec mes jumelles. Je vais m'ennuyer. Bah, tu regarderas ici. Mais il n'y a rien à voir ici. Et puis je le connais, notre appartement. Bah, tu regarderas l'appartement du dessous. Les Gérard, oh, ils m'intéressent pas, ces gens-là. Je les aime pas. Bah, t'écouteras de la musique. Ils ont un gros électrophone électrique avec plein de disques, tu verras. Je m'en fiche, j'aime pas la musique. Bah, alors tu regarderas la télé. Ouf, c'est toujours pareil, la télé. Et puis ça fait mal aux yeux. Oh, écoute mon petit père, si c'est pour que tu fasses la tête, c'est bien simple. J'irai arroser les plantes comme elle m'a demandé, et puis c'est tout. On restera ici, ni plus ni moins. Mais non, ma Berthe, mais non, on va y aller. Mais c'est vrai, quoi. Quand je pense qu'on leur a acheté 3 plantes vertes exprès. Que je leur ai fait les yeux doux tous les jours pendant 3 mois pour qu'ils me laissent les clés. Et maintenant, tu viens me dire que t'as plus envie. T'énerve pas, ma Berthe, t'énerve pas. Allez, tiens, je passe les jumelles. Tu peux regarder un peu si tu veux. Regarde ton beau brun, va. Tiens, Marc, sors la valise blanche d'abord. Moi, je vais prendre le sac, c'est moins lourd. Oh, Madame Sibert, vous êtes rentrée. Oh, mon Dieu, mes pauvres petits. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une tête? Oh, c'est horrible. Vous n'avez pas lu les journaux? Non? Il est arrivé quelque chose? Les petits vieux d'en face. Vous savez, vous leur aviez confié vos clés. Ils ont eu un accident? Mais un drame, Madame Sibert, un drame. Mais enfin, qu'est-ce qui est arrivé? Il l'a tué. D'un grand coup sur la tête. Mon Dieu! Et ça s'est passé chez vous. Quoi? Ils y étaient pour ainsi dire installés, les pauvres. Oh, ça faut pas leur en vouloir, vous savez, à leur âge, c'était pas bien méchant. Il lui a défoncé le crâne avec votre cafetière électrique, Madame Sibert.
Oh mon Dieu! Ah, bien sûr, j'ai nettoyé la moquette. Il n'y a plus de traces maintenant. Vous pouvez y aller. J'ai même arrosé vos plantes. J'ai pensé que ça vous ferait pas plaisir de les trouver mortes en rentrant, plus de tout ça. Où est-il maintenant? La police l'a arrêté? Oh, ils sont au cimetière, tous les deux, à l'heure qu'il est. Mais qu'est-ce qui lui a pris? Il avait trop bu? Lui? Oh, je l'ai jamais vu boire une goutte. Non, si vous voulez mon avis, c'est de rester enfermé toute la journée. Il aura perdu la tête, ni plus ni moins. C'était Les Nouveaux Maîtres du Mystère. Aujourd'hui, Les Fenêtres d'en face, un suspense façon Hitchcock écrit par Christine M, avec Yvonne Clèche, Pierre Détail, Claire Magnin et Annie Calière, bruitage Alain Platiot, prise de son Gérard Servet, opératrice Marianne Brouillard, assistant Laurent Noël, réalisation Pierre Billard.